Bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur, le podcast sans filtre qui vous aide à passer au niveau supérieur dans votre vie et dans votre business. Ici Joanne Yangting, ma mission est de vous aider à gagner en clarté sur vos actions pour gagner en liberté et en impact afin de cultiver votre plus haut niveau d'excellence. C'est l'esprit Game Entrepreneur, voir la vie et le business comme un jeu. On passe les différents niveaux ensemble, on devient meilleur et surtout on kiffe le game. Prêt pour level up? Let's go! Si vous êtes entrepreneur de profil multi-passionné et surtout multi-potentiel comme on le dit, c'est-à-dire que vous avez toujours plein d'idées, plein d'envies de projets. Pour vous, c'est horrible de devoir choisir une offre plutôt qu'une autre, de devoir choisir une cible de clientèle plutôt qu'une offre, parce que vous avez envie de vous épanouir créativement et de faire plein de choses, de faire plein de projets. Vous avez toujours plein d'idées, des offres, des produits, des événements, des initiatives que vous voulez prendre. Et le gros problème, c'est que ça vous épuise et vous commencez à vous dire dans tout ça, finalement, je commence plein de choses et je vais pas au bout. Comment faire? Comment éviter justement de perdre le focus et surtout de tomber dans le burn-out de l'entrepreneur multipotentiel? On n'en parle pas assez et je vais en parler aujourd'hui, et à savoir comment réussir à trouver votre flow, votre place, vous épanouir quand on a la casquette entrepreneur multipotentiel. Bienvenue, ici Joanne Yangting, j'aide les profils atypiques et surtout multipotentiels à trouver leur place, à prendre leur place et surtout à évoluer dans leur zone d'excellence et s'épanouir dans des multipotentialités, parce que vous êtes des diamants à multifacettes et c'est dommage de pas en faire une force et c'est encore plus dommage d'en faire une souffrance et un inconvénient. Comment faire quand on est entrepreneur multipotentiel? Ça me parle parce que si vous voyez ma vidéo que j'ai faite il y a de ça quelques temps, je vous mettrai le lien en descriptif sur je suis multipotentiel et mon parcours, ça a été assez chaotique, surtout dans l'entrepreneuriat. J'ai créé plein de marques, plein de produits, plein d'initiatives, plein de projets. Tous les 3 ans, je fais une crise existentielle, je brûle tout et je lance des nouvelles choses. J'ai toujours envie de créer plein de choses, mais au bout d'un moment, c'est extrêmement épuisant et j'ai vécu le burn-out de l'entrepreneur. Et d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo complète, j'ai fait une Game Entrepreneur Stories complète, c'est le format dans lequel je partage mon parcours et les galères que j'ai rencontrées et comment j'ai réussi à les surmonter. Et c'est vrai que c'est venu de ça. C'est venu du fait que je voulais tout faire. Et comment on réussit à sortir de ça sans se frustrer, parce que quand on a envie de tout faire, le pire truc à faire, c'est se dire oui, mais tu dois pas tout faire, tu dois faire qu'une chose. Et du coup, pour un multipotentiel, c'est horrible. Et d'ailleurs, je crois que beaucoup qui donnent le conseil, en fait, le but pour ne pas avoir de burn-out et ne pas s'épuiser, c'est de pas chercher à tout faire. Je crois que le gros problème de ce conseil, c'est que souvent ça vient de profils qui ne sont pas vraiment multipotentiels. Mais on peut trouver un équilibre et je vais vous dire comment justement. À ce propos, si vous voulez en savoir plus sur la multipotentialité et comment designer une vie et une carrière en tant que multipotentiel, que vous soyez indépendant, entrepreneur, même salarié ou futur entrepreneur, en descriptif, allez voir la conférence si c'est pas fait et vous allez vraiment apprendre et comprendre comment bien comprendre cette multipotentialité et comment bien le vivre pour aller plus loin sur ce que j'ai partagé aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai envie de me focaliser vraiment sur les entrepreneurs qui ont cette problématique de toujours plein d'idées et toujours de dispersion et de faire plein de choses. Comment on gère ça? En fait, déjà, il y a une première chose à comprendre, et c'est basé, c'est la base de la base de tout, c'est la connaissance de soi. Qui vous êtes, qui vous n'êtes pas. Vraiment. Parce que multipotentiel veut pas dire que vous faites tout et que vous êtes fait pour tout. Ça, ce serait une erreur. Par contre, il y a des choses pour lesquelles vous êtes faites et des choses pour lesquelles vous n'êtes pas faites. Et qui vous êtes, qui vous n'êtes pas. Je peux partager mon expérience. C'est-à-dire que j'ai pendant très longtemps cherché comment me positionner, notamment sur la visibilité, sur mon message, sur comment je structure un business qui est sur le web mais aussi offline. J'ai fait autant de la conférence, de la formation, du conseil, parfois du coaching. Et à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu n'es pas? Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est fondamental, c'est que dans vos offres et dans comment vous délivrez les choses, dans tout ce que vous avez envie de faire, est-ce que ça vous correspond vraiment? Il faut vraiment vous poser cette question. Est-ce que ça vous correspond vraiment? L'exemple dont je voulais vous parler, c'est que pendant très longtemps, j'ai donné des conseils sur la confiance en soi, la motivation, l'organisation, etc. Et ce qu'on appelle le développement personnel. Et je me suis rendu compte que on m'attribuait, et je me suis presque attribué sans vraiment le vouloir, même si j'ai travaillé dessus et je me suis formé dessus, etc. Mais l'étiquette de coach. Mais c'est pas moi en fait, je me sentais pas vraiment bien en tant que coach. Quand on m'appelle coach, ça me parle pas, je suis pas un coach en fait. Je me sens plus mentor,
Je me sens plus consultant, conseiller, mais pas coach. Et ce qui veut dire que je ne suis pas coach. Et je ne me présente plus comme un coach. Ce qui veut dire que quand quelqu'un me demande du coaching, je ne fais pas du coaching. Et si les choses y ressemblent, bah, c'est des outils que j'ai, mais je ne vais pas vendre du coaching. Je vends du conseil et du mentorat et aussi de la formation. Si vous connaissez pas la nuance entre tout ça, j'ai fait une vidéo entière dessus, la différence entre consultant, coach, etc. Je vais pas y revenir, mais en tout cas, j'ai fait le tri sur ça et j'ai dit, ben moi, sur quoi je suis vraiment bon? La formation, la transmission, formation, conférence, conseil et le mentorat, avoir un recul sur quelqu'un qui est déjà avancé et lui transmettre ce recul. Par contre, je m'épanouis pas forcément le plus dans le coaching, les choses comme ça. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est où que j'apporte le plus de valeur. Dans quelle façon de faire j'apporte le plus de valeur. Parce que quand on se disperse dans plein d'idées, on a envie de faire plein de formats. Ben justement, formation, coaching, conférence, événementiel, etc. Et à un moment, je me suis posé et je me suis dit, bon ok, qu'est-ce qui me donne le plus de satisfaction? Et on change de posture. Ça veut dire que moi, je ne fais pas passer mon épanouissement personnel derrière ce qu'on va me demander. J'ai plein de clients qui me demandent du coaching. Je pourrais dire oui, ok, je fais du coaching et je peux le faire et je peux assurer et bien délivrer. Mais moi, ça va me prendre tellement d'énergie, tellement de temps, que ça ne me laissera pas du champ libre pour ce qui m'épanouit le plus. Donc, vous ne devez pas vous adapter forcément uniquement à la demande des clients. Il y a une cohérence entre les deux, certes, mais le but n'est pas de ce que les gens vous disent, je veux ça, je veux de la prestation, je veux ça, mais vous, c'est pas ce que vous faites. Un autre exemple, c'est que j'ai beaucoup de demandes sur de la technique, sur de la prestation et des fonctionnements qui sont comme les agences. Je pourrais me dire, je crée une agence. J'ai les moyens, j'ai le réseau pour me dire je peux fonctionner en agence et avoir un positionnement d'agence. Mais c'est pas du tout ce que je veux faire, c'est pas ce que je suis. Je ne suis pas une agence et je veux pas créer une agence. Donc je ne le fais pas. Ça me rend pas satisfait. Par contre, je kiffe faire des événements et je kiffe faire des conférences. Top, ça va être un focus. Je kiffe former et transmettre du savoir. Top, ça va être un focus. Et du coup, comme ça, vous faites le tri. Et puis bien entendu, il y a un point qui est ultra important, c'est la rentabilité. Il y a un point de rentabilité, il faut être lucide, mais la rentabilité financière, parce qu'on est dans le cadre business, et aussi la rentabilité en termes d'épanouissement, d'énergie et d'impact sur vos clients. Dans quel format, dans quelle façon de faire vous avez le plus d'impact sur vos clients? Je sais que dans mon cas, j'ai énormément de retours sur les formations, tout en connaissant les limites des formations. Ça veut dire qu'une formation en ligne, mes clients sont contents, ils me disent qu'il y a du quali depuis des années, j'ai énormément de retours possibles, donc je pense que je le fais bien et je kiffe le faire. Maintenant, je connais les limites. Au bout d'un moment, il y a besoin de suivi, il y a besoin de mentorat, de coaching, etc. Ok, je m'entoure, je prends des coachs avec moi pour accompagner mes clients parce que j'ai pas envie de faire de coaching, et je me concentre sur la partie mentorat, conseil et formation. Et également, de même à côté, je sais que même si financièrement c'est pas le plus rentable de faire des conférences et des gros événements, ça a beaucoup de coûts et souvent on est plus à perte mais on gagne derrière sur justement les formations et d'autres offres. Mais l'impact est énorme parce que quand on est en présentiel, quand on est là, il y a une énergie qui est différente. Et après un événement, je suis au top. Après les événements, tout de suite après, je suis pas forcément épuisé. Je suis vraiment au top de l'énergie. Comme quoi, ça me nourrit. Donc qu'est-ce qui vous nourrit et qu'est-ce qui vous prend de l'énergie? Faites un tri sur ça. Vraiment, je crois que à un certain stade, vous devez vraiment être au clair sur qu'est-ce qui vous nourrit. Satisfaction, impact, rentabilité. Qu'est-ce qui apporte de la valeur? Et finalement, le combo, ça vous nourrit et ça apporte de la valeur et qui impacte le plus vos clients, votre cible. Et en plus, l'équilibre entre les deux. Donc, ça, je pense que c'est un bilan en recul que vous devez avoir. Et puis surtout, qu'est-ce qui marche? Où est la rentabilité, où est la satisfaction, où est l'épanouissement pour qu'il y ait une cohérence. Vous ne devez pas faire un truc qui juste vous donne de la satisfaction mais qui a rien de rentable autour. Sinon, votre business n'existe pas. De même, ne faites pas que du rentable qui ne vous rend pas heureux. Sinon, vous allez faire un burn-out direct. Dans les deux cas, burn-out, pas d'argent, burn-out, oui, j'en peux plus, j'en ai marre, j'aime pas mes clients. Donc ça, c'est les deux trucs vraiment à éviter. Vraiment, aucun résultat ne vaut votre bonheur. Et voilà, je sais que dans le business, la rentabilité est importante, mais vos valeurs, votre intégrité, ce qui est important pour vous ne doit jamais être en dessous de l'argent. C'est soit au même niveau, soit c'est préférence au-dessus. Ça veut dire que je ne fais rien dans tout ce que je fais qui soit contre mes valeurs. Parce que je veux rester intègre, je veux rester juste pour moi, pour mes clients. Et donc du coup, il est important aussi de vous connaître, quand je parle de connaissance de soi, de vous connaître vos valeurs, de connaître ce qui est important pour vous, de savoir aussi, oui, c'est quoi qui est important, pourquoi je fais tout ça?
Pourquoi j'ai envie de développer ce business? Pourquoi j'ai envie d'aider mes clients? Pourquoi ça me rend heureux? Pourquoi ça a de l'impact? Pourquoi ils me payent? Parce que vous avez sûrement des problématiques de perfectionnisme, de syndrome de l'imposteur, d'éléments comme ça qui font que souvent vous vous dévalorisez ou vous ne délivrez pas parce que vous attendez que ce soit parfait ou alors vous doutez, etc. Donc tous ces trucs-là qui ralentissent l'impact que vous allez avoir. Mais souvent ils viennent de quoi? Ils viennent de votre propre perception à ne pas être sûr de vous, de la valeur que vous délivrez, de ce qu'elle vous apporte, de l'impact que vous apportez aussi aux autres. Donc quand vous arrivez à recadrer ça, quand vous arrivez à vous dire bon ok, qu'est-ce qui est important? Pourquoi je le fais? Quelle est la valeur que je délivre? Quel est justement le format, la façon de faire où je délivre le plus de valeur et qui me rend le plus heureux? Je vous garantis et je vous jure de l'expérience que j'ai de toute ma vie, de la vie de mes clients, de la vie des personnes que j'ai côtoyées dans l'entrepreneuriat, de la vie de peu importe le niveau, l'industrie, les gens que j'ai côtoyés qui sont épanouis et qui réussissent leur vie parce qu'ils gagnent bien leur vie et en même temps ils kiffent et ils aident leurs clients. Je parle vraiment de réussite totale et pas le truc qu'on montre en visible et en off, il n'y a rien. Tous ces gens-là, ils sont putain d'alignés. On sent qu'ils aiment ce qu'ils font, ils sont passionnés, ils sont dans leur zone de génie et d'excellence parce que c'est la façon de faire et ils savent qui ils sont et c'est ça qui a le plus d'impact et ils focalisent sur ce qui est important, sur ce qui est juste. Plutôt que de focaliser sur ce que vous ne voulez pas, ou ce qui n'est pas juste, ou ce que vous n'êtes pas, et les personnes aussi que vous voulez pas attirer. N'allez pas chercher des clients qui vous correspondent pas. Donc vous voyez, tout ça en fait, c'est un ensemble qui fait que, oui, si vous voulez vraiment vous épanouir en tant qu'entrepreneur multipotentiel, il est important de revenir sur ça et de comprendre qu'est-ce qui est important pour vous et quels sont les champs dans lesquels vous avez envie d'évoluer. Et certes, ça demande du courage de se décrisper, de sortir de la peur du manque, de la peur de pas être à la hauteur, d'avoir vraiment une intention. C'est vraiment une question d'intention qui est basée sur l'abondance, l'apport de valeur, l'épanouissement et comprendre que vous pouvez avoir tout ça, oui. Vous pouvez avoir tout ça. Vous pouvez avoir l'argent, l'épanouissement, l'impact et tous les jours faire ce que vous aimez. Oui, c'est possible. Le seul truc, c'est qu'il faut décider que c'est possible et de le faire. Et quand vous le faites, qu'est-ce qui se passe? Tous les jours, vous vous levez avec une intention tellement forte que c'est là que les résultats vont arriver. Mais ces résultats-là, encore une fois, l'argent rapide, la peur du manque, tous ces trucs-là auxquels on cède, ça ne doit jamais prendre le dessus sur ce fond et surtout votre bonheur. Votre bonheur basé aussi beaucoup sur votre intégrité. Parce que quand vous êtes seul face à vous-même dans votre lit le soir, il est important que vous soyez bien. Donc le plus important pour savoir, pour jauger votre vie, est-ce que quand je me couche, je suis heureux? Est-ce que quand je me réveille, je suis heureux? Et si vous voulez l'être, appliquez fortement ces conseils. Sinon, tôt ou tard, votre corps et votre esprit vont vous le montrer à travers un burn-out. Voilà les conseils que je voulais partager. Ça peut vous aider vraiment en descriptif. Allez voir ce que j'ai mis pour vous aider à aller plus loin et réussir à mettre ça en place beaucoup plus loin sur la connaissance de soi et aligner votre business sur vous. Et vous allez voir que justement, vous n'allez plus céder à des trucs qui ont l'air faciles, à vous comparer aux autres, à beaucoup douter, à avoir ça dans l'imposteur, à tomber dans le perfectionnisme parce que vous allez être beaucoup plus sûr de vous et surtout vous serez sur votre axe. Et un axe de multipotentiel, c'est pas un axe tout droit, ma carrière elle est tracée, c'est une évolution constante et cette évolution, pour moi, c'est la vraie réussite. La réussite, pour moi, elle n'est pas figée, c'est pas un résultat, c'est tous les jours être passionné, motivé, épanoui dans ce qu'on fait. Voilà, donc allez voir ça en descriptif, je vous souhaite plein de succès, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour plein de conseils, j'ai mis aussi une playlist pour les multipotentiels si vous voulez en savoir plus, et je vous souhaite beaucoup de bonheur, et je vous dis à très bientôt.